Bonjour, chers téléspectateurs. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans votre émission Jambar Tchawarwa. Aujourd'hui, donc, nous voilà au siège de Sève d'Afrique Sénégal à la rencontre de Monsieur Diouf François, qui va aujourd'hui nous parler de son activité de jardinage et également d'entrepreneur. Sans plus tarder, nous allons tout simplement rencontrer notre invité du jour, notre jambar du jour, qui est Monsieur François Diouf, PDG de Sève d'Afrique. Bonjour Monsieur Diouf. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Et le boulot, ça va? Oui, on s'accroche. Merci en tout cas de nous accueillir aujourd'hui dans votre jardin, votre beau jardin avec un beau paysage, la verdure. Merci. Aujourd'hui donc, on est ravis de vous avoir comme invité dans notre émission Jambar Tchawarwa. Que pouvez-vous dire à nos téléspectateurs par rapport à Monsieur François Diouf? Qui est Monsieur François Diouf? Merci beaucoup. Monsieur François Diouf est un jeune entrepreneur. Donc, qui a fait ses débuts à Niani, dans son village natal, donc dans son cycle primaire, et qui a, disons, continué donc jusqu'à l'université. Voilà, donc en classe de maîtrise. Et puis j'ai fréquenté l'ENEA. Voilà, donc avant d'atterrir à Thiès, depuis 2006 comme coordinateur d'un projet allemand qui s'appelle Aspire, Association Stenos Fanos pour l'appui aux initiatives locales. Et voilà, donc un poste de coordinateur que j'ai occupé de 2006 à 2012, avant de créer ma propre structure qui s'appelle Avancer. Et Avancer, c'est un projet de développement qui travaille dans les œuvres sociales. Voilà. Donc, et là également, c'est avec la coopération allemande. Et c'est en 2017 que je me suis vraiment donc penché dans le jardinage. Voilà, donc dans la floriculture en particulier. Et depuis 2017, donc, nous y sommes. Voilà, donc avec présentement 5 pépinières à notre actif. Ici à Thiès. Très bien, très beau parcours. En tout cas, vous êtes passé d'un coordinateur de projet et aussi vous avez instauré votre propre projet avancé, c'est ça? Et aujourd'hui, vous voilà encore dans un autre domaine qui est la floriculture. Pourquoi le choix de la floriculture? En fait, c'est un choix fascinant. En ce sens que c'est une passion pour moi. Donc les plantes ont toujours été une passion. Et je suis aussi issu d'une famille paysanne. Voilà, donc je peux dire déjà que j'avais une certaine base, n'est-ce pas, donc par rapport à cette agriculture-là. Et chemin faisant, donc je me suis intéressé aux fleurs quand je suis arrivé à Thiès, depuis bientôt 20 ans. Et ce n'était pas dans le souci d'ouvrir par exemple une pépinière, de disposer d'une pépinière, mais c'était plutôt une manière pour moi de vivre ma passion. Et par la suite, voilà, donc puisque je multipliais des plants déjà, j'ai un ami qui m'a dit, bon, Monsieur Diouf, vous ne pouvez pas continuer à développer les plants comme ça, mais il faut au moins intéresser les gens. Alors, vous faites par exemple des plants, vous faites le bouturage, donc vous les vendez, et puis voilà, donc ça va davantage voilà, intéresser donc, les populations. Alors, puisque moi, de toutes les façons, disons, la commercialisation, ce n'était pas mon but premier, donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, au-delà même du fait de vendre les plants, en réalité, pour moi, c'était plutôt une manière de créer, disons donc, une source, si vous voulez, donc d'emploi. C'était ça l'idée en réalité. Alors, parce que je disais, j'avais pas le temps donc de m'occuper de ça, mais je peux quand même intéresser un jeune qui peut donc facilement s'insérer. D'autant plus que c'est un domaine qui est assez vierge, ça je le dis, parce que souvent donc c'est pas bien occupé de toutes les façons comme les autres secteurs de la vie. Et puisque j'avais la passion, je me suis dit, donc je vais prendre quelqu'un, je vais l'encadrer et puis lui donner au moins une perspective dans sa vie.
Tout à fait. En tout cas, c'est passionnant, Monsieur François Diouf, qui met en pratique donc sa passion de fleuriste, je peux dire, mais surtout de partager les connaissances et également de contribuer tout simplement donc à la réduction du taux de chômage, parce que là, vous recrutez des jeunes, vous les formez d'abord et vous les recrutez, et là, c'est une bonne chose. Donc, on peut dire aussi que ça peut être une source de motivation. C'est ce qui vous motive, ou bien il y a quelque chose d'autre qui vous motive donc à faire cette activité? Ben, en fait, au-delà de la passion, moi je pense c'est aussi donc une source de revenus, ça il faut le dire. Et donc recruter des jeunes, les former, les insérer, c'est déjà donc une chose. Mais le fait d'organiser, si vous voulez, parce qu'au fait, moi je pense que c'est ça l'idée qui est derrière, en tout cas ce que nous sommes en train de faire, c'est de parvenir à formaliser donc l'activité. Voilà, que ce soit pas laissé à l'apanage des gens peut-être qui y sont, mais malheureusement donc qui n'ont pas peut-être les connaissances théoriques nécessaires. Voilà, parce qu'en toute chose, surtout en agriculture, je pense quand même les connaissances théoriques ont une place de choix. Alors, et c'est la raison pour laquelle je dis, donc, quand on veut faire des recherches par rapport à une plante, quand on n'est pas instruit, quand on est analphabète, donc c'est difficile. Parce que pratiquement tous les documents donc, sur lesquels on s'appuie pour faire des recherches, donc c'est pas en langue locale, mais plutôt donc c'est en langue étrangère. D'où la nécessité donc, de savoir lire, écrire. Pour moi, en tout cas, c'est important. Alors maintenant, l'expérience donc est une autre chose. Voilà, parce que souvent donc les jardiniers qui sont donc ils ont l'expérience pour la plupart. Voilà, donc mais je dis quand même qu'ils ont des limites. Et nous sommes là pour justement résorber ces limites-là. Voilà, donc donner aussi un autre sens à la floriculture. Amener les gens à aimer les fleurs, les plantes, à les entretenir. Parce qu'aujourd'hui, donc, on parle de changement climatique, on parle de protection de l'environnement et tout ce qui s'ensuit. Alors, il est, pour moi, très important que les gens se disent, nous devons y aller avec un bagage. Nous allons partir avec ce bagage et apprendre davantage. Parce qu'on ne va jamais, en tout cas, donc, comment dirais-je, cesser d'apprendre. Voilà, si on veut évoluer dans la vie, donc nous sommes dans un apprentissage quotidien et c'est ce qui fait qu'on performe, qu'on excelle naturellement donc, par rapport à cette activité-là. Tout à fait. Vous l'avez énoncé tout à l'heure par rapport à l'apprentissage. Donc vous, vous avez suivi des cours, ou bien où est-ce que vous avez eu les connaissances par rapport aux plantes? Donc vous faites des recherches, ou bien vous avez suivi une formation par rapport à ça dans ce domaine? Ben, en fait, moi je pense nous avons souvent ce qu'on appelle les mentors. Voilà, donc des coachs, voilà si vous voulez. Et quand par exemple mon coach a détecté que j'avais vraiment donc le potentiel pour m'investir, j'avais la passion, donc il savait déjà que c'était la base. Voilà, donc et il m'a incité à vraiment donc me lancer. Voilà, parce que j'avais de toutes les façons un plus par rapport aux autres qui étaient là, qui étaient dans le secteur. Maintenant, donc quand j'ai commencé et que ça m'intéressait davantage, donc j'ai commencé à faire, si vous voulez, donc à suivre des cours sur Internet pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc parce que comme je disais, donc j'ai choisi cette passion-là, n'est-ce pas? Donc, pour en faire, si vous voulez, un secteur d'activité où je peux véritablement m'investir davantage. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vivre ma passion, mais aussi permettre à des gens, à des jeunes de vivre de cette passion-là, de cette activité, mais aussi à nous faire quand même donc, des revenus qui puissent nous permettre véritablement donc d'agrandir un peu la structure, la palette en tout cas donc d'activités qu'on est en train d'offrir aux populations. Tout à fait. Maintenant, parlez-nous du nom Sève d'Afrique. Ça vous vient d'où le nom Sève d'Afrique? Bon, en fait,
Je pense, Sève d'Afrique, je l'ai trouvé après mûre réflexion par rapport, disons, à un nom que je souhaiterais que ça colle véritablement à ce que nous avions envie de faire. Alors, donc, Afrique, je sais que c'était déjà très important. J'ai trouvé dans un premier temps Afrique. Voilà, parce que je disais, c'est une activité qui doit intéresser toute l'Afrique. Alors, par rapport au domaine de l'environnement, par rapport à l'agriculture en général, nous savons tous que l'Afrique est quand même en retard. Même disposant de 60% des terres arables au monde, l'Afrique est très en retard. Naturellement, donc il y a des efforts qui sont consentis par les gouvernants, par les gouvernements, donc, mais en fait ça ne suffit pas par rapport à la demande de l'Afrique. Alors maintenant, donc ce secteur étant oublié dans l'agriculture, moi je dis toujours qu'il est important qu'il y ait des gens dans cette, qui s'engagent, n'est-ce pas, donc à nous permettre véritablement de promouvoir ce secteur. Donc nous devons promouvoir ce secteur. Et ce secteur, si nous voulons vraiment donc le promouvoir, ce doit être avec des gens qui ont vraiment les connaissances. Les connaissances. Et pour moi, c'est très important. Maintenant, revenons un peu donc, à votre question sève d'Afrique. Alors, la sève, je me suis dit, pratiquement ce que je suis en train de faire est inspiré par ma défunte maman. Parce qu'elle était, si vous voulez, donc dans l'entrepreneuriat elle aussi, bien que c'était à une échelle beaucoup plus réduite, voilà. Donc, mais elle s'est toujours investie dans l'entrepreneuriat, voilà. Donc, et puisque je voulais faire de cette activité-là une entreprise, je me suis dit, je vais déjà donner le nom à ma maman. Donc le S c'est Satine, donc c'est le nom de ma maman. Le S c'est Satine, voilà. Donc Satine économie verte. C'est Sève d'Afrique. Satine économie verte. Voilà. Parce qu'en fait c'est pour moi une façon de rendre hommage à ma maman. Alors donc je sais qu'elle a beaucoup fait pour moi et vraiment donc pour moi en tout cas le moment ne pouvait être mieux choisi que véritablement de créer une entreprise et de lui laisser donc ce nom-là. Un bel hommage en tout cas rendu à votre maman et donc on prie pour elle en tout cas de là où elle est, donc je sais qu'elle vous porte en prière et donc elle va vous envoyer aussi ses bénédictions. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Diouf, aujourd'hui votre objectif c'est vraiment de promouvoir le secteur de la floriculture, n'est-ce pas? Et aujourd'hui avec Sève d'Afrique, est-ce que vous êtes dans le formel? Oui, en fait, nous sommes une entreprise reconnue, donc depuis 2017 déjà. Voilà, donc parce que comme je disais, l'essentiel était de faire le jardinage autrement. Voilà, et pour ce faire, il fallait nécessairement qu'on soit formalisé. D'accord. Donc, dès votre début, vous avez pensé à être une entreprise formelle, au tout début, en 2017? Alors, je dirais que l'activité n'a pas commencé en 2017. Mais plutôt en 2013. Alors, mais ça, c'était vraiment dans un cadre purement passionnel. Voilà, donc c'était une passion et je m'en suis limité à cela. Et c'est en 2017 que je me suis dit, voilà, donc il faut formaliser la chose et en faire carrément une entreprise. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, la mayonnaise avait pris forme, on peut dire. Oui, il faut le dire. Et j'avais beaucoup plus d'ambition par rapport à ça. Parce que, en fait, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de faire travailler des gens. Ça vraiment, donc, c'est une vocation à la limite. Voilà, donc je l'ai toujours fait. J'ai toujours, dans le cadre même de mes activités, eu à parrainer donc beaucoup de jeunes qui sont sortis au niveau de l'ISM, au niveau d'autres écoles de formation, Don Bosco, etc. Alors, donc ça, c'est dans mon sang. Comment faire pour véritablement donc, aider les jeunes, aider les femmes, aider les gens en tout cas qui sont dans des situations de vie plus ou moins difficiles à se trouver dans ce monde où véritablement donc, les choses deviennent de plus en plus difficiles.
Alors maintenant, donc Sève d'Afrique véritablement donc a été, si vous voulez, pour moi une sorte d'opportunité pour véritablement donc m'ouvrir des perspectives, n'est-ce pas, donc à l'endroit de ces jeunes-là qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'occupation. Et je pense que ça nous sourit bien. Bien sûr, en tout cas, on peut retenir que M. François Diouf, donc, il est entrepreneur, mais en même temps formateur et aussi vous encadreur des jeunes qui sont là, qui veulent vraiment persévérer aussi, prospecter d'autres horizons, comme vous l'avez dit, avec la floriculture aujourd'hui. Mais dites-moi, M. François, est-ce que aujourd'hui, vos débuts, c'était difficile? Vous avez commencé avec des fonds propres. Quel est le mode de financement que vous avez utilisé pour démarrer votre activité? Ben, en fait, avant la floriculture, j'ai fait également le maraîchage. Donc, j'ai pratiqué ça aux environs de Joal, donc à côté de chez nous. Et je trouvais que c'était quand même très intéressant. Donc, je me suis toujours investi sur fonds propres. Voilà. Donc, parce que comme je le disais, hein, donc c'est pas mon seul métier, c'est pas ma seule activité. Si bien que quand j'ai lancé l'entreprise en 2017, naturellement, c'était sur fonds propres. Alors, donc, j'ai eu des partenaires qui se sont intéressés aussi à l'activité. Voilà. Donc, et à un moment donné, ils m'ont dit, on peut te donner un coup de pouce, mais ce sera sous forme de crédit. Parce qu'ils ne croyaient pas trop à la chose, hein, ça il faut le dire. Voilà, parce que pour eux, bon, c'est l'Afrique, les gens ne connaissent pas les fleurs, ça ne va jamais tourner, voilà, et tout. Ils étaient quand même sceptiques, mais moi j'étais voilà, à 100% ou voire même 200% sûr que c'est quelque chose qui peut marcher. Voilà. Maintenant, donc c'était pas facile, dans la mesure où donc j'avais personnellement pas beaucoup de temps à consacrer à l'activité. Et j'ai confié ça donc à des jeunes que j'avais naturellement formés. Et puis voilà, donc, mais c'était quand même très difficile. Parce que là, donc, j'étais obligé chaque fois quand il y a des soucis, je prenais donc de mon argent, j'investissais encore. Parce que voilà, donc jusque-là, c'était toujours la passion qui dominait. Voilà. Donc, mais par la suite, je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, chemin faisant, il y a eu l'avènement du Covid, voilà, et je me suis dit, voilà, donc ça me fait beaucoup plus de temps à me consacrer, donc au jardin, voilà, et c'est là où je me suis vraiment donc concentré sur l'activité, et c'est là où vraiment donc les choses ont commencé à changer. D'accord. Par rapport aussi à vos autres activités, parfois vous n'êtes pas toujours sur place ici au Sénégal, vous bougez beaucoup. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a des personnes, des personnes ressources donc, qui prennent le relais lorsque vous n'êtes pas sur place, vous n'êtes pas au Sénégal? Oui, naturellement. Donc c'est vrai, dans le cadre de mes activités, je bouge beaucoup. Mais il faut le dire. Donc, en fait, les jeunes qui sont là ont été formés, si vous voulez, à mon image. Voilà, donc souvent c'est des gens qui sont là depuis le début. Ils ont connu les moments difficiles, tout comme moi. Donc ils savent aujourd'hui qu'ils détiennent un trésor. Lequel trésor il faut protéger. Et moi je leur dis chaque fois que c'est une entreprise familiale. Bien qu'on ne soit pas de la même famille, bien qu'on ne soit pas de la même ethnie si vous voulez, mais nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous des Africains. Et si nous travaillons donc autour de ça, je pense que c'est déjà une excellente chose. Surtout du moment que vous partagez la même passion, donc là c'est automatique et là forcément vous serez une famille. Mais Monsieur Diouf, j'aimerais juste savoir par rapport à la communication, quelles sont vos stratégies marketing? Quels sont vos moyens de communication pour qu'aujourd'hui, partout à Thiès, partout au Sénégal, partout en Afrique, on entend donc Sève d'Afrique? Ben, en fait, je pense sur cet aspect-là, on vient juste peut-être donc de se focaliser, voilà, sur la communication donc autour de l'entreprise, parce que depuis des années quand même les gens m'en parlent, voilà, donc, mais
je suis du genre à ne pas faire comme les tonneaux vides, faire beaucoup de bruit, sans véritablement donc avoir quelque chose voilà, donc de consistant. Alors j'ai toujours voilà, dit, c'est pas le plus important aujourd'hui, voilà, donc parce qu'on est en train de mettre en place quelque chose. Alors il faudrait qu'on soit dans une dynamique pour souhaiter être accompagné dans cette dynamique. Alors c'est la raison pour laquelle vraiment donc on a pris tout ce temps-là pour mettre les choses en place. Et comme je disais, donc aujourd'hui on est sur 5 pépinières. Et maintenant, donc, il nous est loisible d'avoir donc toute une communication autour de ce que nous faisons, parce qu'au moins là, c'est du concret. C'est pas quelque chose qu'on va dire et que sur place les gens ont du mal à trouver. Voilà. Donc tout ce qu'on fait, c'est sur la base d'expérience, c'est sur la base d'un vécu, mais aussi sur la base de quelque chose de concret. Voilà. Aujourd'hui, vous en êtes à 5 pépinières, toujours à Thiès. Oui. D'accord. Donc on a 5 pépinières à Thiès. Et pour en venir un peu donc à nos supports, disons, donc il y a une structure qui s'appelle Booster, voilà, qui nous accompagne depuis pratiquement 5 mois déjà. Voilà, donc qui s'avère être à Thiès. Et véritablement, donc voilà, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc Facebook, voilà, Instagram et tout. Mais l'autre chose est véritablement donc d'arriver à avoir, disons donc, des gens qui sont susceptibles véritablement de nous accompagner en partageant un peu, je dis pas forcément la passion, mais nos objectifs, parce que nous avons des objectifs, voilà, des gens qui comprennent nos objectifs et qui souhaitent véritablement nous accompagner donc dans l'atteinte de ces objectifs-là. Très bien. Voilà. Est-ce qu'à l'avenir, vous pensez explorer d'autres régions, ne pas juste se limiter à Thiès, pourquoi pas dans les autres régions, essayer donc d'instaurer Serve d'Afrique là-bas? Oui, comme je dis, donc pas seulement dans les autres régions, mais en Afrique. En Afrique. Voilà, donc comme je disais, en fait, notre cible, c'est l'Afrique. La cible, c'est l'Afrique. Alors, on est à Thiès, on fait de notre mieux pour être vraiment donc connu à Thiès, pour avoir une mainmise sur Thiès. Alors, nous avons ouvert un centre de formation en Casamance, plus précisément à Diatakunda. Voilà, et toujours donc dans le cadre de la formation en agriculture et en énergie solaire. Alors, l'idée est d'ouvrir aussi donc, disons donc des pépinières au sud, mais aussi donc à Saint-Louis, à Touba, voilà. Donc, vraiment, donc, il y a un planning qui est là, lequel planning nous essayons de suivre pour véritablement couvrir tout le Sénégal avant de penser, disons donc, aux autres pays. D'accord. Pouvez-vous revenir un tout petit peu par rapport à ce centre qui est au sud, au niveau de Sédhiou? Donc, ce centre évolue dans quel domaine? Alors, le centre qui est à Diatakunda, donc le centre qui s'appelle Gottfried Kolb, du nom, disons donc, de la personne qui nous a accompagnés pratiquement depuis le début. Hein. Voilà. Donc, même il m'a accompagné donc, dans le cadre de mes études. Voilà. Donc, vraiment, donc, on s'est fait l'honneur de donner voilà, donc, le nom à cette personne-là. Et véritablement, donc, nous nous sommes toujours dit, le plus important aujourd'hui, c'est que les jeunes aient une base, donc en agriculture, dans un cadre général. Et ma modeste personne peut-être ne saurait véritablement, donc, disons, remplir cette tâche-là. C'est une lourde mission, même si elle est noble, c'est une très lourde mission, une lourde charge. Et on s'est dit, il faut véritablement donc ratisser plus large. On est parti en Casamance dans le cadre d'une mission. On s'en est ouvert à un maire, donc l'ancien maire de Diatakunda, et il nous a vraiment fait la faveur de nous accorder une parcelle, voilà, donc qui est de 1800 mètres carrés, voilà, donc tout de suite les partenaires ont saisi la balle au rebond pour nous accompagner donc dans la construction du centre. Alors maintenant, c'est le seul centre privé de toute la région de Sédhiou, le seul centre privé.
Alors, et je pense que c'est déjà un acquis de taille, dans la mesure où, donc, aussi bien les gens du Nord que les gens du Sud ont besoin de formation, ont besoin d'être formés. Voilà. Donc, au-delà même de la formation, nous sommes en train de réfléchir par rapport à un programme d'insertion de ces jeunes-là. D'où d'ailleurs l'éventail qu'on est en train d'ouvrir pour ces pépinières. Parce que parmi ces jeunes qui seront formés, il y aura qui seront passionnés par le jardinage, par la floriculture, par le maraîchage, n'est-ce pas? Et là, donc, puisqu'on est déjà donc, dans ces activités-là, naturellement, donc, il leur sera facile de trouver des débouchés dans ce secteur. Donc, c'est tout un programme qui est derrière. Voilà, donc, et nous pensons quand même qu'on va bénéficier de l'appui de nos autorités locales pour véritablement donc, nous accompagner dans cette dynamique. Tout à fait, je l'espère. En tout cas, chers téléspectateurs, pour rappel, aujourd'hui, nous recevons M. François Diouf, un homme de grande dimension avec différentes casquettes, un frère entrepreneur aujourd'hui qui nous reçoit dans son jardin Sève d'Afrique à Thiès. Monsieur Diouf, toujours dans votre domaine, toujours dans le jardin, quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer ou bien les difficultés quotidiennes que là vous rencontrez chaque jour? Ben, les difficultés, il y en a beaucoup. Voilà, des difficultés, il y en a beaucoup. Voilà, donc, parce qu'en fait, comme je disais, donc c'est un secteur qui est laissé en rade. Alors, pour commencer, je peux juste vous raconter une anecdote. Quand un ami m'a dit, voilà, donc il y a un projet de l'État du Sénégal qui accompagne les agriculteurs. Alors, je suis parti rencontrer le responsable du projet. Je lui ai parlé de pépinières pour nous accompagner et automatiquement, on m'a dit non, les pépinières ne font pas partie du projet. Et pourtant, c'est un projet agricole. Alors, donc, voilà, donc je me suis un peu défendu, j'ai défendu le secteur, j'ai dit non. Quand vous parlez d'agriculture, donc ça prend en compte tout le secteur autour de l'agriculture. Alors, nous sommes des pépiniéristes, nous sommes des jardiniers. Et je pense que nous devons quand même avoir notre part. Voilà. Donc, quelques semaines après, alors que j'étais en mission, on m'appelle pour me dire, oui, monsieur Diouf, votre projet est pris en compte. Alors, vous imaginez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à la limite pris au sérieux. Oui, oui. Donc, c'est ça, en fait, le problème. L'autre chose est l'accompagnement donc par rapport aux institutions financières qui sont là. Voilà, donc aujourd'hui, vous êtes jardinier, vous allez auprès d'une banque, par exemple, pour un crédit. C'est difficile parce qu'il y a les garanties qu'il faut assurer et tout ce qui s'ensuit. Voilà. L'autre problème, l'autre difficulté majeure, c'est le manque de formation des jeunes. Donc, tous les jours, nous avons donc une panoplie de demandes d'emploi, mais souvent, c'est des gens qui ne connaissent rien du métier. Voilà, c'est des gens qu'il faut former, voilà, encadrer, former. Et puis, donc, qui le plus souvent n'habitent pas Thiès. Alors aujourd'hui, quand les jeunes viennent, donc, on est intéressé par leur, disons, donc je dirais même pas profil, parce que voilà, il n'y a pas de profil derrière. Voilà, on se dit, donc, on lui offre une chance. On lui offre une chance. Donc, 90% des jeunes qui sont recrutés aujourd'hui, donc, sont venus sans bagage. Voilà, donc et ils sont 13 au niveau du service, 13 au niveau du service. Donc, c'est des gens qui sont arrivés sans bagage. 13 jeunes. 13 jeunes. Voilà, donc et nous nous sommes dit, non, on va leur donner la chance. Voilà, c'est des stages de 3 mois, par exemple, renouvelables. Voilà, donc et on essaie vraiment donc de leur inculquer, disons donc les connaissances de base, pour pouvoir véritablement donc les accompagner davantage. D'accord. Mais à la fin des stages qui sont renouvelés, ils sont sous contrat, ils sont insérés. D'accord. Maintenant, ce sont ces 13 jeunes qui assurent les 5 points. Oui, oui. Pour le moment, voilà, donc parce que, comme je disais, il y a déjà des jeunes qui n'habitent pas à Thiès. Et là, donc, on essaie de les prendre en charge. Voilà. Donc, on leur trouve le logement. Donc, les ouvriers, les employés, autant qu'ils sont, ils mangent ici avant de repartir.
Et vous savez, donc c'est un sacré budget donc, dont on a besoin pour véritablement donc, assurer, disons, donc, toutes ces charges-là. Mais quoi qu'il en soit, moi je pense quand même donc le jeu en vaut la chandelle, n'est-ce pas? Donc c'est un engagement donc, que moi personnellement j'ai pris. Et je sais que donc, de toutes les façons, ça va prospérer. D'autant plus que, donc, comme je dis, c'est un secteur qui n'est pas bien exploité. Et également, donc, les gens construisent. Alors, quel que soit Alpha, la demande sera beaucoup plus intéressante à l'offre. Ça, c'est déjà clair, c'est établi. Donc, au vu de nouvelles constructions, de nouvelles zones d'habitation, donc qui prolifèrent donc pratiquement donc dans toute Thiès, dans toutes les régions du Sénégal aujourd'hui, je pense que les gens donc ont vachement besoin d'aménagement. Alors, et là, je pense que ça devrait guider quand même les jeunes à se dire, il y a une demande très forte qui est là, et laquelle demande naturellement donc, nécessite des offres. Alors, mais moi je pense que là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que les gens, parce que moi j'en suis l'exemple parfait, quand moi je me suis concentré donc, sur l'activité, les gens disaient que moi j'avais perdu la tête. Voilà, donc on a tout dit, mais ce n'était pas le plus important. Parce qu'en fait, en matière d'entrepreneuriat, le plus important se passe dans la tête. C'est dans la tête que ça se passe. Alors, si aujourd'hui donc on se laisse distraire par des gens qui souvent donc ne comprennent rien à la matière, voilà, donc je pense que c'est nous-mêmes qui sommes fautifs par rapport à ça. Alors, donc moi j'ai une passion, moi j'ai des engagements vis-à-vis des jeunes donc, qui sont là, à qui donc j'essaie de donner une perspective donc, dans leur vie. Je me dois véritablement donc d'être déjà très fort mentalement, mais aussi donc d'être clair par rapport à ce que je veux faire. Donc c'est des objectifs, voilà donc qui sont visés, des objectifs qui sont très clairs, et donc il n'y a pas en tout cas donc quelque chose qui peut nous distraire. Voilà, donc nous sommes là, nous sommes focus en tout cas donc sur ce que nous faisons. Le mental d'un vrai entrepreneur, Monsieur Diouf. Et parlez-nous un peu de vos clients et aussi éventuellement de vos partenaires, si vous en avez bien sûr. Alors, donc nos clients, c'est souvent des gens qui sont vraiment donc, très fidèles à Save d'Afrique. Parce qu'il y a des clients qui sont là depuis le début. Depuis le début. Et c'est la raison pour laquelle, donc, à l'entame, je disais, c'était une famille. Alors, il y a des clients, par exemple, qui viennent à nos fêtes familiales. Vous voyez un peu. Donc, les relations aujourd'hui transcendent un peu donc, la relation entre le client et son fournisseur. Et donc, on est en train véritablement, en tout cas, de baliser le chemin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit donc on est sur 5 pépinières. Ça veut dire donc la clientèle, elle est là. Voilà. Donc, il y a une clientèle qu'il faut déjà donc fidéliser. Voilà. Donc, parce que c'est une clientèle avec laquelle nous avons déjà eu à travailler. Il y a aussi donc des clients donc qui sont là, n'est-ce pas? Donc auprès de qui il faut se rendre pour véritablement donc les convaincre à venir donc à Save d'Afrique. C'est déjà très important. Maintenant, par rapport à nos partenaires, donc je dis il y a par exemple la DIDEC, voilà, donc la direction de l'enseignement catholique. Voilà, donc la DIDEC nous accompagne donc, parce que pratiquement il y a beaucoup de projets d'aménagement, donc surtout des garderies d'enfants que nous avons eu à faire l'année dernière. Voilà, et aujourd'hui encore, donc ce partenariat continue. Je pense que c'est déjà donc dans une très bonne dynamique. Et il y a également donc des écoles publiques, n'est-ce pas, donc qui nous sollicitent chaque année, voilà, dans le cadre d'aménagement. Et il y a également donc les hôtels. Voilà, donc il y a les hôtels. Et par rapport aux autorités étatiques, est-ce que là vous avez eu à travailler avec les mairies à Thiès? Vous savez,
quand on est passionné, souvent, alors donc on n'est pas omnibulé par le fait qu'il faut forcément travailler avec les autorités parce qu'on ne peut pas leur tordre la main de toutes les façons. Alors ce que nous pouvons faire, c'est véritablement donc aller auprès d'eux, demander une audience. Voilà, si laquelle audience est accordée, naturellement, donc on a la possibilité, l'occasion, l'opportunité donc d'exposer un peu ce que nous faisons ou ce que nous avons envie de faire. Mais quand cette audience-là n'est pas accordée, ça pose problème. Voilà, ça pose problème. Donc je mentionne toujours, disons donc l'audience ratée donc que m'avait accordé donc un maire de la commune, d'une commune donc de Thiès, n'est-ce pas? Donc lequel maire me donne rendez-vous alors que moi j'étais en mission, il m'appelle pour me dire voilà, donc on m'a parlé de toi, je veux te rencontrer dès ton retour. Alors moi j'ai failli même écourter ma mission, j'arrive à Thiès, à la date du rendez-vous, on me dit qu'il n'était pas là. On demande au secrétariat, on n'était même pas sur la liste d'audience de ce jour. C'est terrible pour des jeunes qui sont en train de faire un travail magnifique. Alors, au-delà de ma modeste personne, il y a des gens, par exemple, qui ont fait le graffiti au niveau du mur. C'est vraiment donc devenu une allée neuve à travers donc la peinture que ces jeunes-là donc ont réalisée. C'est très joli. C'est très joli, voilà. Donc ces initiatives-là, moi je pense, c'était aux autorités de les porter. Bien sûr, mais vers vous. Ben, si on ne peut pas aller vers eux, parce qu'il nous faut une audience, voilà, donc on essaie peut-être de trouver le jeune qui est derrière ou la personne qui est derrière, ça pose problème au fait. Moi je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'on confond trop de choses dans ce pays-là. C'est des jeunes qui travaillent. On cherche à les appuyer pour qu'ils puissent aller de l'avant. C'est le plus important. Parce que ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de la ville. Ce qu'ils font, c'est dans l'intérêt de ce pays. Alors, comment on peut aujourd'hui accompagner des gens qui n'ont en fait aucun projet? Ça, je le dis, hein? Donc ils n'ont aucun projet en fait. Et pourtant, donc, on les appuie, voilà, à hauteur de centaines de mille. Et des jeunes qui sont là, qui recrutent d'autres jeunes, qui ont un projet clair, des objectifs clairs, qui font un travail extraordinaire, formidable. Ils sont laissés en rade. Jusque-là, en tout cas, moi, je prends de mes poches pour financer nos activités. Donc, le temps que ça puisse véritablement donc, tourner. Mais je pense véritablement, il faudrait que les gens reviennent à la raison. Et je sais qu'à travers la TSCV, les autorités vraiment étatiques de la région vont entendre votre message et je sais qu'ils viendront vers vous, Inch'Allah, pour une meilleure collaboration. Ouais, espérons-le. En fait, voilà, donc moi, de toutes les façons, c'est une passion que je suis en train de vivre. Voilà, donc une passion qui nous fera embrasser l'Afrique tout entière. Voilà, donc pour nous, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Voilà. Avant de terminer, M. Diouf, par rapport à la concurrence dans ce secteur, comment vous voyez la concurrence ici à Thiès? Vous n'êtes pas seul ici donc, à faire cette activité. Il y a d'autres aussi qui s'activent dans le domaine. Ben, mais je pense quand même qu'on est en train de gagner du terrain. Voilà, ici à Thiès. C'est vrai que donc, depuis pratiquement quelques 2 voire 3 ans, il y a une certaine concurrence qui est là. Mais je pense il faudrait qu'on s'appuie un peu sur notre force. Notre force, c'est vraiment la qualité par rapport à nos produits, la qualité par rapport à nos services. C'est le plus important. Donc nous nous focalisons sur ces 2 aspects-là. La qualité de nos produits, la qualité de nos services. On essaie de tout faire pour avoir la meilleure qualité possible. Voilà. Donc, et je pense le simple fait qu'on soit véritablement formel prouve nettement que nous avons quand même des visées très ambitieuses. Voilà, donc parce que des clients arrivent ici et nous demandent si vous êtes formel. Et on me dira, on a fait pratiquement toute la ville au niveau des pépiniéristes, mais on n'en trouve pas. Donc c'est une force. Et là, c'est votre force. Oui, oui. Donc c'est une force à ne pas négliger.
Et vraiment, donc, on essaie en tout cas donc, de tout faire pour avoir gardé, je dirais même, donc, cette mainmise-là sur les pépinières au niveau de Thiès et au niveau du Sénégal. Au niveau de l'Afrique. De l'Afrique, voilà, en général. Voilà. En général, en tout cas, M. Diouf, vraiment un passionné donc du jardinage, mais également un bon entrepreneur aujourd'hui qui s'y connaît dans le domaine et qui parle des qualités d'un bon entrepreneur, comme vous l'avez si bien dit, proposer des produits de qualité donc à la clientèle. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce sens, vous évoluez dans ce sens. C'est ce qui vous vaut aujourd'hui d'avoir ces 5 pépinières. Et aujourd'hui, je sais que votre objectif, c'est tout simplement d'avoir beaucoup plus de cela. Et aujourd'hui, comment je peux dire, de ratisser l'Afrique de manière générale, comme vous l'avez si bien dit. C'est ça. Oui. Ben, au fait, oui, il faut créer une sorte de brassage. Alors, et ce brassage nécessite quand même une certaine ouverture. Voilà. Par exemple, on ne peut pas parler d'Afrique et se limiter juste aux plantes que nous avons ici, au Sénégal. Nous avons fait par exemple une commande de cocotier qui va nous venir de la Côte d'Ivoire. Alors, et là, donc, nous sommes en train, en tout cas, donc, de recenser un certain nombre de pays où nous allons nous rendre pour voir un peu ce que ces pays-là ont comme spécificité par rapport aux plantes. Voilà. Donc, parce qu'en fait, l'idée est de trouver donc, pratiquement des plantes de pratiquement donc, tous les pays d'Afrique au niveau de Sève d'Afrique. Voilà. Donc, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Il faut qu'il y ait véritablement ces échanges-là, qu'on permette aux gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas peut-être donc un certain plan, disons donc, local, donc au niveau du Sénégal, qu'on leur permette donc d'obtenir ça. Voilà, donc au niveau de la qualité des plantes et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont consentis par les différents États et il faut véritablement parvenir à disposer donc des meilleures semences, par exemple, voilà, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, voilà. Donc, moi, c'est plus par rapport à ça. Voilà, pas se limiter donc aux plantes que nous avons ici. Voilà. Donc on importe des plants. Voilà. Donc si les plants ont besoin d'être acclimatisés et tout ce qui s'ensuit, donc on le fait, n'est-ce pas? Donc histoire véritablement de pouvoir en tout cas donc offrir donc ces plants de qualité et rares, n'est-ce pas, donc à nos chers clients. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'ouverture donc par rapport aux autres pays d'Afrique et de pouvoir proposer donc des plans diversifiés. Absolument, absolument. Donc, il nous faut aller dans ce sens parce que l'intégration africaine dont on parle, donc c'est aussi par rapport à ce secteur. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite en tout cas rendre palpable. Donc, à travers nos échanges avec l'extérieur. Voilà. Donc, parce qu'aujourd'hui, donc, je me sens africain, je me sens camerounais, je me sens algérien, tout ce que vous voulez. Alors, et véritablement, je veux que cela puisse véritablement être transféré au niveau de Sève d'Afrique. Voilà, que Sève d'Afrique, donc au niveau de Sève d'Afrique, qu'on puisse trouver donc pratiquement, voilà, toute la diversité africaine. Voilà, en matière de plantes. En tout cas, c'est intéressant, M. Diouf. L'émission tire à sa fin, mais j'aimerais juste avoir votre message, votre dernier message par rapport aux jeunes qui vous suivent à travers l'émission Jambar Tchawarwa sur la TSTV. Quel est le message que vous allez lancer aujourd'hui aux jeunes qui sont là, qui ne savent pas quoi entreprendre ou bien qui ont des idées diversifiées dans leur tête, qui ne savent pas dans quel domaine se lancer? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui par rapport à votre statut d'entrepreneur déjà, également par rapport au domaine où vous évoluez? Alors, donc, je vais dire le même message que je partage avec les jeunes en Casamance. Donc, dans le cadre de la formation au niveau du centre de formation. Alors, aujourd'hui, les jeunes considèrent que l'agriculture est le parent pauvre de notre économie. On ne peut pas gagner sa vie avec l'agriculture. Mais cela me semble faux dans la mesure où
dans toutes les langues du monde, nous disons que la terre ne ment pas. Voilà, dans toutes les langues du monde, cela existe, ce terme existe, la terre ne ment pas. Alors, et aujourd'hui, les jeunes veulent nous faire croire que non, on ne peut pas arriver à ses fins donc, à travers l'agriculture. Alors, et souvent, c'est des jeunes qui ont fait peut-être des études et qui pensent que voilà, donc l'agriculture, c'est laissé aux gens qui n'ont pas fait les bancs, qui n'ont pas un bon niveau d'études et tout ce qui s'ensuit. Voilà, moi j'y suis. J'ai quand même donc une maîtrise donc, en allemand. J'ai fait l'ENEA. J'ai été coordonnateur donc d'une ONG pendant 7 ans. Je suis aujourd'hui coordonnateur d'un projet et je suis le PDG de CEF d'Afrique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes que le plus important, et je l'ai dit tantôt, ça se passe dans la tête. Si on se dit, à travers l'agriculture, je ne vais jamais réussir, on ne va jamais réussir. Et c'est valable pour les autres secteurs. Quand on aborde quelque chose et on se dit a priori que ça ne va pas marcher, naturellement, ça ne va pas marcher. Avoir des croyances limitantes. Ah oui, donc ça ne va pas marcher. Alors, donc l'essentiel est de s'occuper. Qu'on soit dans l'agriculture, qu'on soit dans l'informatique, qu'on soit dans la pêche, qu'on soit dans les bureaux, le plus important, c'est de croire en soi. Il faut croire en soi, quel que soit. La maman qui vend ses cacahuètes de l'autre côté, ben, elle croit en ses cacahuètes. Et avec ça, elle achète un terrain, elle construit sa maison. Alors, nous voulons tout de suite brûler les étapes. Tac, millionnaire. Voilà, et aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux, les discours que certains coachs et autres tiennent, voilà, donc à l'endroit des jeunes, on vous dira tout de suite qu'on n'a pas besoin d'étudier. Et ça, c'est très dommage. Et ça, c'est quelque chose que je dénonce, en fait. Parce que dire à un Sénégalais que tu n'as pas besoin d'apprendre le français ou l'anglais pour réussir, non, ça, en fait, c'est pas croyable. Les gens qui le disent, c'est souvent des Américains qui vous disent ça. C'est souvent des Français qui vous le disent. Eux, ils ont cela comme langue maternelle. Ils n'ont pas besoin d'apprendre cette langue. Mais nous, moi, je suis sérère. En bon sérère, toi, tu me dis, voilà, donc tu n'as pas besoin d'apprendre le français ou l'anglais. Je suis en train de m'exprimer en français, non? Alors, et raison de plus pour que véritablement je puisse me dire, le français, c'est une base. Moi, quand on nous formait à l'université et que le chef de département nous disait, vous êtes formé pour aller enseigner l'allemand, j'ai toujours dit, non, moi, je ne vais pas enseigner. Mais je veux avoir la langue allemande comme outil. Et c'est cet outil que je suis en train de développer, d'utiliser avec mes partenaires qui sont en Allemagne, partout en Allemagne. Et c'est ça le plus important. Il faut avoir la base. Il faut avoir la connectivité. On ne peut pas aujourd'hui donc simplement dire oui, j'ai appris de telle personne. Non. Moi, je suis là donc en tant que modèle pour les jeunes. Donc, ils ne doivent pas simplement se dire j'ai des diplômes et s'en arrêter là. Ils doivent agir. L'action. J'invite les jeunes à l'action. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur François Diouf. Un beau message. Également, un bon conseil, avoir la confiance en soi. J'espère que les jeunes aujourd'hui vont adopter ce message. Et en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans notre émission Jambar Chawarwa. Aujourd'hui, vous nous avez accueillis dans votre beau jardin avec vraiment, on respire de l'air pur aujourd'hui, malgré la chaleur. Vu la verdure. C'est la chance que nous avons en tout cas. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir donc d'avoir Monsieur François Diouf comme invité dans notre émission Jambar Chawarwa. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre numéro, avec un autre Jambar. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Jambar. Dans un autre domaine. Merci beaucoup.